Le Titanic. Ce nom évoque à lui seul des images de grandeur et de tragédie. Nous connaissons tous l'histoire dans les grandes lignes. Le navire réputé insubmersible, l'iceberg fatal, les pertes humaines tragiques. Et si je vous disais que l'histoire, telle que nous la connaissons, n'est pas tout à fait exacte? Le naufrage du Titanic n'était pas simplement dû à la malchance. Ce fut une tragédie provoquée par une combinaison de facteurs, notamment des erreurs humaines, des faiblesses structurelles et un danger caché qui couvait dans les entrailles du navire. Plongeons ensemble pour découvrir les véritables causes de ce désastre maritime. L'enquête officielle sur le naufrage du Titanic a conclu que le navire avait heurté un iceberg du côté tribord, causant des dommages importants qui ont finalement entraîné sa perte. Ce récit, alimenté par les témoignages des survivants, est devenu la vérité acceptée pendant des décennies. L'iceberg est devenu le méchant de l'histoire, un symbole du danger imprévu et de la nature imprévisible de la mer. Cette explication, bien que plausible en apparence, n'a pas convaincu tout le monde. Un seul iceberg pouvait-il vraiment couler un navire aussi massif? Les chercheurs et les historiens ont poursuivi leurs investigations, mus par le désir de comprendre l'ampleur de la tragédie. De nouveaux éléments sont apparus, remettant en question la version traditionnelle et révélant une série d'événements qui ont fait du naufrage du Titanic non seulement une possibilité, mais une quasi-certitude. Un facteur crucial qui a contribué à la perte du Titanic se trouvait caché dans la coque du navire, ses rivets. Les rivets sont de petites tiges métalliques utilisées pour maintenir ensemble les plaques d'acier de la coque d'un navire. L'analyse récente de l'épave du Titanic a révélé une découverte surprenante. Les rivets utilisés dans l'étrave du navire, là où l'iceberg a frappé, étaient de qualité inférieure, contenant une forte concentration de scories. Les scories rendent les rivets fragiles et sujets à la rupture sous la contrainte. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, l'impact a exercé une pression immense sur les rivets de l'étrave. Les rivets de mauvaise qualité se sont probablement brisés sous la pression, permettant à l'eau d'inonder les compartiments du navire beaucoup plus rapidement que prévu. Si les rivets de qualité inférieure ont indéniablement fragilisé la coque du Titanic, un autre danger se cachait à l'intérieur, un incendie. Des preuves suggèrent qu'un incendie de charbon couvait dans l'une des soutes à charbon du navire depuis des jours, voire des semaines, avant que le navire ne prenne la mer. Cet incendie, largement ignoré ou minimisé à l'époque, aurait considérablement affaibli la structure en acier de la coque, précisément à l'endroit où l'iceberg a frappé. L'incendie du Titanic, alimenté par des tonnes de charbon et un apport limité en oxygène, a atteint des températures supérieures à 500 degrés Celsius. Cette chaleur intense, maintenue pendant une période prolongée, aurait considérablement fragilisé l'acier, le rendant beaucoup plus sensible aux dommages en cas d'impact. L'iceberg, autrefois considéré comme le seul coupable, semble maintenant avoir porté un coup fatal à un navire déjà au bord du gouffre. Les faiblesses structurelles du Titanic n'auraient peut-être pas entraîné une perte de vies humaines aussi catastrophique sans une série d'erreurs humaines. L'une des erreurs les plus importantes a été la vitesse excessive du navire. Le Titanic naviguait à une vitesse presque maximale dans un champ de glace par une nuit sans lune. Le capitaine Smith et ses officiers ont reçu de nombreux avertissements concernant la présence de glace, mais ils ont maintenu une vitesse élevée. À une telle vitesse, le Titanic avait très peu de temps pour réagir à la présence de l'iceberg. La décision de maintenir une vitesse élevée dans des eaux dangereuses a scellé le destin du Titanic. La fin tragique du Titanic n'est pas le résultat d'une seule erreur, mais plutôt d'une cascade de mauvais calculs et de négligence. L'équipage du navire a ignoré ou minimisé de nombreux avertissements concernant la présence d'iceberg, ne parvenant pas à saisir le danger imminent. La vigie du Titanic, postée dans le nid de Pi, ne disposait pas de jumelles, ce qui entravait encore sa capacité à repérer l'iceberg à temps. De plus, le Titanic ne transportait pas un nombre suffisant de canaux de sauvetage pour tous les passagers et membres d'équipage. Cette négligence découlait de réglementations maritimes obsolètes et de la croyance en l'invincibilité du navire. Ces mauvais calculs, combinés aux faiblesses structurelles du navire, ont créé une situation propice au désastre. Le naufrage du Titanic n'était pas simplement un cas de malchance ou un acte de Dieu inévitable. Ce fut une tragédie qui se préparait depuis des décennies, l'aboutissement de défauts de conception, d'erreurs humaines
et d'une série d'événements malheureux qui ont conspiré pour sceller le destin du navire. Les rivets de qualité inférieure, fragilisés par un incendie de charbon caché, ont compromis l'intégrité de la coque. La vitesse excessive du navire, associée à l'incapacité de l'équipage à tenir compte des avertissements concernant la présence de glace, n'a laissé aucune place à l'erreur. Le naufrage du Titanic nous rappelle brutalement que même les prouesses techniques les plus impressionnantes sont vulnérables à la négligence humaine et à la puissance impitoyable de la nature. La tragédie a mis en évidence les lacunes des pratiques de construction navale du début du XXe siècle, des réglementations de sécurité et de l'attitude souvent cavalière à l'égard du risque dans la poursuite du progrès. Le naufrage du Titanic a provoqué une onde de choc dans le monde entier, entraînant des changements importants dans les réglementations de sécurité maritime. La tragédie a conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces, qui continue de surveiller les icebergs dans l'Atlantique Nord, fournissant des informations vitales aux navires. De nouvelles réglementations ont imposé aux navires de transporter suffisamment de canaux de sauvetage, afin d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. L'héritage durable du Titanic va au-delà de la sécurité maritime. La catastrophe a stimulé les progrès des technologies de communication, conduisant au développement du signal de détresse SOS. Les leçons tirées de cette tragédie continuent de façonner notre compréhension de la sécurité, en œuvrant pour un monde plus sûr et plus juste. Malgré des recherches approfondies et de nombreuses expéditions sur le site de l'épave, certaines questions concernant le naufrage du Titanic restent sans réponse. La taille et la forme exacte de l'iceberg font toujours l'objet de débats, tout comme les manœuvres précises effectuées par l'équipage dans les minutes qui ont précédé la collision. La découverte de l'incendie de charbon soulève de nouvelles questions quant à son rôle dans l'affaiblissement de la coque et à la possibilité qu'il ait pu être éteint plus tôt. De plus, les histoires des passagers et des membres d'équipage continuent de captiver notre imagination. Certains actes d'héroïsme et d'abnégation pendant le naufrage restent entourés de mystères, tandis que d'autres récits de survie contre vent et marée continuent de susciter l'admiration et l'émerveillement. Le Titanic continue de captiver notre imagination, nous invitant à explorer, à questionner et à nous souvenir de ceux qui ont péri en cette nuit fatidique.